C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan, c'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit les bêtes. Bonjour amis du monde. Certains d'entre vous ont probablement déjà vu ma vidéo d'hier, dans laquelle je soulignais que le fait de penser différemment ne fait pas de moi, loin s'en faut, une raciste. Malheureusement, elle a été censurée par Facebook, juste parce que j'ai eu l'outrecuidance de critiquer le halal et la culture culinaire de certains islamistes que j'estime néfastes. Donc, je remets le couvert, car il est hors de question que je laisse quelques réseaux sociaux, politiciens ou élites intellectuelles m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas me prendre, ce sont mes pensées. On ne peut absolument pas me les enlever, quel que soit le nombre de fois que cette vidéo sera supprimée. Mon propos était donc qu'aujourd'hui, on est systématiquement étiqueté comme raciste ou nazi dès que l'on s'aventure à dire quoi que ce soit qui critique un tant soit peu la politique pro-migrants de Merkel. Je suis loin d'être une nazie et je ne me sens absolument pas comme telle. Je ne sors pas dans les rues pour brûler des foyers de migrants, je ne tabasse pas arbitrairement mes concitoyens d'apparence vaguement étrangère. Je ne m'en vais pas non plus jeter des pierres ou des cocktails Molotov dans les magasins qui vendent des produits étrangers, comme les kebabs. Je ne fais rien de tout cela, au contraire, j'ai même des amis étrangers, j'aime la cuisine étrangère. Oui, j'aime toujours le kebab. J'aime le kebab que je prends, en confiance, chez un marchand indien, parce que je suis contre l'abattage halal, c'est la seule raison, et je vais continuer à en manger, à moins, bien sûr, que mon indien passe à la viande halal, auquel cas je ferai du kebab maison. Mais il y a quelque chose qui pour moi est inacceptable. Bien sûr qu'on doit aider les gens dans le besoin, ça je ne le conteste pas, mais je ne suis pas tenu d'aider des gens qui ne veulent pas être aidés. C'est comme dans tous les autres pays. Si je vais quelque part, fuis ou émigre, alors je dois me soumettre aux lois locales. Je dois m'adapter à l'endroit où je vis. Je dois apprendre la langue et respecter ces lois. Si je ne fais pas ça, je serai puni ou expulsé. Il n'y a qu'ici, en Allemagne, qu'on ne sévit que rarement. Tout, en Allemagne, est toujours compliqué et prend toujours des mois ou même des années. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Est-ce que nous avons quelque chose à prouver au monde? Devons-nous prouver au monde que nous sommes l'exemple à suivre? Les meilleurs en ce qui concerne l'intégration des étrangers? Parce que nous avons perdu la guerre? Je ne sais pas. Ce n'était pas ma guerre, de toute façon. Et franchement, je ne me sens aucunement coupable, après toutes ces années. Il y a un moment où il faut oublier. On ne peut pas éternellement ressasser le passé et blâmer les générations suivantes pour ce qui s'est passé tant d'années avant. Qui plus est, aucun pays du monde n'est innocent. Chaque pays a fait ses guerres, et chaque pays a tué à un moment ou à un autre. Et oui, les États-Unis aussi, et la Grande-Bretagne, et la Turquie, le Vietnam. Je pourrais continuer indéfiniment. Tous les pays ont du sang sur les mains, et pas seulement nous, Allemands. D'accord? C'est pourquoi je n'ai pas à faire acte de contrition, ni m'excuser éternellement. Je n'ai pas à le faire et je ne le ferai pas. Notre gouvernement peut toujours essayer de nous culpabiliser, mais avec moi ça ne marchera pas, car ce n'était pas ma guerre. Moi, je n'aurais pas fait la guerre. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre les étrangers. Je n'ai quelque chose que contre les gens qui ne veulent tout simplement pas s'adapter, qui veulent m'imposer leur foi. Leur foi, ce n'est pas ma foi. L'islam n'est pas ma foi. Je sais qu'il y a des variantes dans l'islam. Ok, mais ça heurte mes convictions. Qu'on marie des enfants, qu'on en circoncise d'autres, de la manière la plus écœurante, et d'autres trucs du genre. C'est juste incompatible avec mes convictions. Je n'en dirai pas plus car sinon Facebook va encore censurer ma vidéo. Mais bon sang, essayez d'imaginer, je l'ai déjà dit hier.
Nous avons tous été petits. Et en tant qu'enfant, je ne peux même pas imaginer ce que ça m'aurait fait d'être mariée à un vieux adipeux de 50 balais qui m'aurait mise enceinte. C'est comme vous volez toute votre enfance. Ces femmes là-bas, dans ces pays, la plupart des femmes sont tellement opprimées qu'elles ne valent plus rien. Elles sont considérées comme des déchets. Ces femmes, elles doivent même se battre pour un permis de conduire. Franchement, dans quel monde vivons-nous? Le moindre village en Inde est plus civilisé. Ce n'est tout simplement pas possible. Et on devrait soutenir ça, et je suis supposée le tolérer. C'est ça qu'on veut qu'il se passe dans notre pays. Je ne veux même pas l'imaginer. En plus, ils battent même les enfants. Oui, je sais, il y a aussi de la violence dans notre pays, commise aussi par des Allemands. C'est vrai, nous ne sommes pas non plus des saints, ça aussi je le sais, mais je vous demande de bien y réfléchir. Devons-nous importer encore plus de violence à laquelle on ne saura pas faire face? On a déjà vu, comme à Cologne, que l'Allemagne n'est déjà plus maître de la situation. Qu'est-ce qui va se passer s'il en arrive encore des millions? On ne peut même pas distinguer ceux qui sont supposés appartenir au bon islam des adeptes du mauvais islam. Comment peut-on les reconnaître? Il faut leur coller sur le front un post-it qui est supposé rester en place. On ne prend même pas la peine de contrôler les nouveaux arrivants. Certains d'entre eux n'ont même pas de passeport ou de faux passeports. Encore pire. Il faut absolument les contrôler. Et ça dépasse ma compréhension que quand des criminels sont arrêtés, ils ne soient pas immédiatement foutus dehors. Oust! Si on doit faire rentrer quelqu'un, autant que ce soit les femmes et les enfants qui de toute façon sont traités comme de la merde dans ces pays. C'est totalement ubuesque. Je ne sais pas ce qui a bien pu passer par la tête de notre gouvernement, ce qui le motive, vraiment ça me dépasse. Le monde entier se moque de notre stupidité. Même le New York Times s'en mêle et dit que Merkel doit faire marche arrière. Maintenant, ils n'ont rien trouvé de mieux que l'idée glorieuse de fêter carnaval sans costume. Comme ça, en cas de crime, les auteurs seraient repérés plus rapidement. Qu'est-ce que vous êtes intelligents, vous les politiciens. Ils étaient déguisés. Les agresseurs de Cologne, bande de nuls. Je vous le dis comme je le pense. En ce qui me concerne, je sais ce qui me reste à faire. Je ne vais pas attendre que les politiques se bougent et fassent mine de s'inquiéter pour notre sécurité. Je vais veiller à ma sécurité et celle de ma famille, et je ne vais pas me laisser faire. Et j'espère, sincèrement, que davantage de gens se réveilleront, et que davantage de gens élèveront la voix pour que notre politique reprenne ses sens. Ce qui serait une bonne chose, de la part de Madame Merkel, serait qu'elle admette finalement qu'elle a fait une erreur. Oui, si elle disait vraiment qu'elle a fait des erreurs, de grosses erreurs, et que maintenant elles doivent être corrigées, et qu'ensuite elle démissionnait et soit remplacée par quelqu'un de neuf. Je suis curieuse de voir comment tout cela va se terminer. Merci d'avoir écouté.